Fidèles internautes de Guéry TV Monde, bonjour. 20 septembre 2022, c'est un mardi et votre quotidien Matin Libre sort avec comme titre en manchette « Veille de la rentrée scolaire et vie chère au Togo, voici les fortes mesures sociales prises par Faure ». Le président de la République du Togo, Faure Essozima Gnassingbé, a pris ce 16 septembre 2022 d'importantes décisions afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages en général et de protéger les couches les plus vulnérables en particulier en cette période de vie chère et tenant compte de la hausse du niveau général des prix à la consommation qui n'épargne aucun pays. Lire les détails dans le communiqué rendu public sur le site de la présidence de la République du Togo, www.presidence.gouv.tg et traité par plusieurs médias. Revenant au Bénin, votre journal titre « Bénin, rentrée scolaire, vie chère, Talon ne pourra plus s'échapper au tournant de novembre ». En effet, novembre 2022, c'est l'échéance fixée in fine et contre toute attente aux fonctionnaires et syndicalistes par le gouvernement du président Patrice Talon pour améliorer considérablement leurs conditions de vie. SMIC et salaires pourront être revus à la hausse. Le gouvernement béninois était dans cette dynamique il y a un an, quand au grand étonnement de tous, alors même qu'il était attendu pour fin 2021, il a prétesté du contexte économique et de la guerre en Ukraine pour y dérober. Pendant ce temps, ce qui semble très difficile pour le gouvernement est concrétisé ailleurs sans vacarme. Au Togo, le président Faure Gnassingbé a fait du hautement social aux travailleurs, aussi bien du public que du privé. Dans un contexte de cherté de la vie et en cette veille de la rentrée, des classes prévues pour le 26 septembre 2022, c'est une grosse bouffée d'oxygène qui vient forcément soulager les peines. Une dizaine de fortes mesures prises. Malgré la guerre en Ukraine, il fallait s'y attarder. Le gouvernement béninois, qui a laissé ses compatriotes effectuer la rentrée dans la douleur, est interpellé. Rentrée scolaire 2022-2023, le CSP Abdou Baba prêt à rééditer 100% de réussite au CEP. Après une année scolaire réussie avec à la clé 100% de réussite au certificat d'études primaires, l'année scolaire écoulée, le complexe scolaire privé Abdou Baba rouvre ses portes pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 et ce, avec des objectifs encore plus probants. Autre titre affiché à la urne, solution digitale au service du tourisme. MTN Bénin et CTM Bénin scellent un partenariat. La compagnie de téléphonie mobile MTN Bénin entend bien contribuer à révéler la destination Bénin. Ainsi, un partenariat a été scellé lundi 19 septembre 2022 avec le consortium Touristes par Million. CTM Bénin, c'était à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée à Bénin Royal Hotel. Par ce partenariat, MTN Business mettra ses solutions numériques innovantes au service du tourisme béninois. Info du Desk Sport, projet sport au féminin, formation des entraîneurs, le top donné, l'expert HIF, Paul Landuré assure. Dans le cadre du projet sport au féminin appuyé par l'ambassade de France près le Bénin, la Fédération béninoise de handball a lancé sa 4e activité lundi 19 septembre 2022. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la maison du handball située à Rendé en présence de l'expert HIF Paul Landuré, du président Sidikou Karimou, de la représentante de l'ambassade de France Camille Baumann et du secrétaire général du ministère des Sports Bellarminus Kakovi. Desk santé à présent, avortement sécurisé en Afrique de l'Ouest. Sociétés savantes et professionnelles de la santé s'engagent pour la cause. Les résistances religieuses, culturelles et politiques en Afrique de l'Ouest augmentent de façon dramatique la prévalence des avortements clandestins avec leur lot de conséquences. Consciente que le dialogue pour changer la donne est une affaire de tous, l'Organisation pour le dialogue pour l'avortement sécurisé en Afrique francophone, en collaboration avec la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique, avec le financement du ministère français de l'Europe et les Affaires étrangères, a organisé du mercredi 14 au vendredi 16 septembre 2022 à l'hôtel Novotel de Cotonou le sommet régional des sociétés savantes et des professionnels de la santé sur l'avortement sécurisé en Afrique francophone. Après 3 jours d'intenses activités dans une ambiance conviviale, la 60aine de participants, à savoir gynécologues, sages-femmes, pharmaciens et responsables de programmes de la santé de la mère, venus de 12 pays, ont pris des engagements forts pour un changement de perception sur l'avortement sécurisé dans la sous-région. Toujours dans le domaine de la santé, un autre titre du quotidien, tribune du député à qui n'attendait paludisme, agir maintenant ou compter nos morts demain. Bien plus meurtrier que les conflits qui se déroulent actuellement et qui mobilisent le monde entier, le paludisme est devenu une maladie dont le monde
semble s'accommoder. En 2020, au total, 241 millions de cas de paludisme ont été recensés dans le monde et 627 000 vies ont été fauchées par cette maladie, soit 69 000 de décès supplémentaires par rapport à 2019. En Afrique subsaharienne, en proie à d'autres crises, notamment le changement climatique et le terrorisme, la situation demeure précaire puisque la charge du paludisme atteint encore des niveaux inacceptables. Cette région du monde paie un lourd tribut avec 94% des cas de paludisme qui y ont été détectés en 2020. Dernier titre affiché à la une de votre quotidien, formation professionnelle et culturelle, le Bénin et la France définissent les axes prioritaires. Une délégation de 5 ministres du gouvernement béninois était à Paris ce lundi 12 septembre 2022 dans le cadre d'une réunion du groupe de suivi du partenariat entre le Bénin et la France. Les échanges qui ont porté sur la question de la coopération culturelle et celle de la formation professionnelle se sont déroulés en présence de Madame Chrysoula Zarapoulou, secrétaire d'État française chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux et des membres de la partie béninoise. Cette réunion fait suite à la signature entre les deux pays en juillet 2022 d'un programme de coopération relatif au partenariat franco-béninois en matière de formation professionnelle et au développement du pôle régional d'enseignement supérieur de Semen City et une feuille de route pour la création d'un institut franco-béninois. Fidèle internaute de Guéri TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mardi 20 septembre 2022 vous est ainsi livré. À demain. La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie.